Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 69 centimes, en hausse de 7,4% depuis 24 heures, sinon 14,2% depuis 7 jours. Les marchés sont en hausse de 4,7 avec 1,5 trilliard de dollars. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle CryptoAli Podcast. Alors allez vous inscrire si c'est pas déjà fait. Je suis déjà rendu à 95 abonnés. OK, Fiat Leak, 69 centimes ici. Rien de spécial, un plateau et 53 gagnants contre 8 perdants présentement. VET, 15%, Steam, Ben, Fightcoin, OK, les grands performants présentement. Alors, la SEC s'apprête à empêcher Ripple d'interroger l'ancien directeur de la SEC, William Hinman. On sait que ils veulent pas qu'il aille parler, fait qu'ils essaient d'empêcher Ripple de pas le faire. La SEC des États-Unis tente d'empêcher Ripple d'appeler l'ancien directeur de la division des finances d'entreprise de la SEC à témoigner dans le procès en cours entre les deux entités. Qui lui, c'est l'ancien directeur de la division des finances d'entreprise de la SEC. Qui a un gros job, là, mais le gars, il est pas correct comme l'autre. Alors, faut vraiment qu'il aille témoigner pour qu'on puisse aller déterrer plein de trucs, là. Alors, selon un nouveau dossier judiciaire, la SEC demande que William Hinman ne soit pas déposé, affirmant que Ripple n'a pas de circonstances exceptionnelles. Circonstances exceptionnelles. J'aime bien le mot, pour justifier l'application d'ancien directeur. Bon. Vous vous souvenez, lui, il avait dit que Ethereum et Bitcoin étaient pas des titres, OK? Officiellement des non-titres, là, c'est ce qu'il a dit. Alors, à vous de voir qu'est-ce que il va arriver, mais une chose est sûre, c'est à suivre de près. Je sais que c'est date de 2 jours, là, mais je tiens à en parler de nouveau parce que j'étais un peu moins présent et je tiens à spécifier des trucs importants. Ici, j'ai trouvé un document sur la blockchain, mais regardez bien qu'est-ce que j'ai trouvé. On va aller voir ça à l'instant. Je me rappelle pas de la page. Attendez un instant. OK, désolé, j'avais oublié que c'était à la page 24. Technical architecture pour les paiements en temps réel. Alors, on voit ici que c'est marqué les plateformes qui vont être utilisées. OK, Ripple, yes. R3, avec Corda comme settler. Ethereum, Hyperledger. OK, c'est pas moi qui l'invente, ce document-là. Là. C'est un document qu'on peut trouver. C'est un PDF pour les smart contracts qui a été publié en 2021. Et on voit très bien que le document est bel et bien réel. Alors, allez voir ça. C'est plein d'informations là-dessus. Blockchain Solutions. Puis, il y a du stock, là. C'est sûr et certain que c'est quelque chose de dire ça, là. Mais c'est un autre document qui prouve que Ripple sont bel et bien intégrés partout, que vous le voyez ou non. Il y en a qui se demandent encore si Ripple, ils sont vraiment comme gros, comme qu'ils disent, là. Sérieusement, il faut arrêter de poser des questions même, là. Moi, je réponds même plus aux questions. Je réponds juste aux questions que je vois qu'il y a du sens, là. Parce que là, maintenant, il faut faire ses recherches un petit peu pour savoir que Ripple va être un très gros joueur parmi les autres gros joueurs, comme par exemple ceux qui sont ici, là. C'est juste un autre exemple. Moi, je fais pas nécessairement des vidéos sur des graphiques pis des trucs, parce que tout est en anglais pis c'est pas super évident, là. Mais oui, effectivement, Ripple, ils vont être partout. Surtout avec les CBDC, avec la ligne privée qu'il va avoir plus tard, là. OK. Ici, TPICAP, qui est TPICAP, va lancer l'échange Bitcoin avec Fidelity et Standard Chartered. Désormais, conformément à l'approbation du régulateur financier du Royaume-Uni, la plateforme de cryptographie de TPICAP offrira dans un premier temps le trading de Bitcoin. Principal courtier interprofessionnel mondial, TPICAP lance une plateforme de trading de crypto avec Fidelity Investment et le géant bancaire britannique Standard Chartered. D'accord? On pourra trader là-dessus du Bitcoin et de l'Ethereum, entre autres. Les avoirs cryptographiques de Grayscale augmentent de 1,1 milliard de dollars alors que Bitcoin continue de récupérer. Le principal gestionnaire d'actifs de crypto-monnaie Grayscale Investissement, une filiale du groupe Digital Currency de Barry Silbert, a annoncé qu'au lundi 28 juin, ses avoirs en devises numériques avaient ajouté 1,1 milliard de dollars. Et on voit que le Bitcoin était à 34 000, là.
Ça, c'est un tweet qu'il a fait et on voit qu'est-ce qu'il détient comme produit. Bitcoin Trust, Basic Attention Token, Bitcoin Cash, Chainlink, Decentraland, Ethereum Classic, Filecoin, Horizon, Litecoin, LifePeer, Stellar Lumen, Zcash et le Digital Large Cap Fonds là, que j'ai déjà investi là-dedans. Mais finalement, j'ai changé d'avis. J'ai pris plus d'XRP là, que d'investir dans un fonds qui va prendre des années avant qu'il coûte cher. Là. Alors, c'est ça. On avait le fonds XRP, mais maintenant, ils l'ont enlevé là, depuis qu'il y a eu les poursuites comme ça le 22 décembre dernier. OK. Dutch Bourse entre dans la garde de crypto avec 108,6 millions de dollars, plus l'achat de la participation de Crypto Finance AG. Alors, la bourse a déclaré que l'accord étend son offre d'actifs numériques en fournissant un point d'entrée direct pour les investissements, y compris la garde. Alors, pour garder votre argent numérique. Le groupe Dutch Bourse a annoncé qu'il avait accepté d'acheter une participation des 2/3 dans Crypto Finance AG pour plus de 108,6 millions de dollars US, déplaçant la bourse basée en Allemagne plus profondément dans la classe d'actifs de crypto-monnaie en lui permettant d'offrir désormais la garde et d'autres services liés à la cryptographie aux clients institutionnels et professionnels. Crypto.com qui lance des dépôts en USD dans le monde entier avec Circle de Jeremy Allaire, le USDC, là, OK, stablecoin. Crypto.com qui m'épate vraiment beaucoup. En plus d'avoir le logo de Crypto.com sur la patinoire du Centre Bell où notre Canadien de Montréal joue, hein, quand ils font la mise au jeu là, dans le milieu, là, ça c'est une patinoire, là, OK. Là ici, où ils font la mise au jeu, là ici, il y a une publicité sur la glace de Crypto.com. Alors, très cool de voir ça, là. OK. Alors, le célèbre forum d'échange de crypto-monnaies Crypto.com a conclu un accord de partenariat avec Circle, une société fintech internationale pour autoriser les dépôts en USD sur Crypto.com. That's it, je n'en dis pas plus que ça. N'oubliez pas que le USDC roule sur Stellar. Oui, Jeb McCaleb. OK. Morgan Stanley révèle sa participation dans Grayscale Bitcoin Trust. Hein? Eux autres qui disaient qu'ils n'étaient pas dans la crypto. Dernièrement, maintenant, on peut voir que l'achat fait suite à un dépôt auprès de la SEC en avril, permettant à plusieurs des fonds de Morgan Stanley d'acquérir une exposition cryptographique importante. Ils ont divulgué leur participation, qui est quand même assez impressionnante, 28 289 GBDC là, dans Bitcoin Trust. Alors, ils ont acheté beaucoup de Bitcoin, ça c'est clair. C'est une somme plutôt importante. C'est bullish, hein, pour quand on voit ça. Flare Finance Ecosystem, s'il y en a qui n'ont jamais vu ce document-là, je vais le mettre dans la description. Si vous voulez vous casser la tête un peu, par exemple, là, c'est très complexe, là, c'est sûr qu'il manque des documents parce qu'il manque des infos là, qui sont pas à jour, là, ça c'est sûr. Mais le document, quand même, va vous montrer toute l'infrastructure. Regardez bien ça. Comment c'est facile à comprendre, là, c'est une joke, là. C'est très dur à comprendre pour quelqu'un qui a jamais touché à ça, là. T'sais, on sait qu'il y a 6 produits, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, Flare X, OK. Tu sais, je veux dire, il y a 4 principaux ici jetons, hein, pour les gens qui le savent pas, là. Litecoin, Stellar Lumen, Dogecoin, FXRP. Mais il y a beaucoup plus que ça. C'est pas juste de savoir ça, là. C'est que c'est tout comment ça fonctionne ici au complet. Le APY Cloud, c'est pas facile. Je vous le dis, si vous voulez commencer à comprendre ça, lisez pour voir qu'est-ce que vous pouvez comprendre, mais ni plus ou moins. Attendez que ça décolle et apprenez tranquillement. Puis si la version bêta peut décoller, ben tant mieux. Là. Pour l'instant, on n'a pas entendu parler de la version bêta du tout. Là. D'après moi, il n'y en aura pas. Ou s'il y en a une, ils sont vraiment comme en retard sur qu'est-ce qu'ils disent. Là. Présentement, on sait qu'ils sont en train d'ajouter plein de jetons dans leur répertoire. Donc, ils ont ajouté Casino Coin. Ils ont ajouté... allez voir sur leur page Twitter, OK? La Formule 1 annonce Crypto.com encore, eux autres. Hein? C'est une place que j'adore acheter en passant, là. Quand j'ai des petites impulsions là, d'achat de crypto, je m'en vais acheter là-dessus. Avec mon téléphone, là, c'est plutôt facile, puis cool. Là. Alors, c'est pas bon d'avoir des impulsions, par exemple. Là. Faut pas faire du FOMO, là. Mais des fois, ça m'arrive, là, comme tout le monde. Alors, la Formule 1 annonce Crypto.com comme premier partenaire mondial de la série F1 Sprint. Formule 1 a annoncé aujourd'hui que Crypto.com, la plateforme de cryptographie à la croissance la plus rapide du monde, avec plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde,
en tant que partenaire mondial inaugural de la nouvelle série Sprint pour 2021, qui va commencer le 17 juillet, avec la Grande-Bretagne. Cool. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais faire ça court. Je vais m'arrêter là, puis je vais faire une autre vidéo tout de suite après pour faire ma deuxième vidéo quotidienne. Alors, si vous ne connaissez pas encore Crypto Oli, le seul youtubeur à faire des vidéos sur une base quotidienne. Et comme j'ai dit au début, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma nouvelle chaîne, Oli, Crypto Oli Podcast, où je fais des nouvelles particulières sur un sujet en particulier, comme, mettons, qu'est-ce que Solana, 7 choses à savoir sur les NFT, qu'est-ce que Decentraland, 5 projets NFT dont vous avez jamais entendu parler, dont vous devez connaître, excusez-moi. J'avais un autre sujet en tête. Et je commence ma chaîne. J'ai 95 abonnés. Je vais faire grossir ça. On va essayer d'aller chercher un peu plus de monde que ça. Là, c'est pas assez. Alors, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse qui est ici à propos en cliquant sur ici olis250 @yahoo.ca pour n'importe quelle demande, là, que ce soit n'importe quelle question aussi, ça ne me dérange pas. Merci. Au revoir.